Un Navy SEAL et son fidèle chien de service patrouillaient les abords gelés d'Everpine quand le chien s'arrêta soudainement, les oreilles dressées, son souffle visible dans l'air glacé. À travers le hurlement du blizzard parvint un son qu'aucun soldat ne pouvait ignorer. Le faible cri d'un bébé. Sous un banc couvert de neige gisait une femme serrant son nourrisson, leur corps tremblant au bord du silence. Cette nuit-là, le devoir devint compassion et la survie devint amour. Ce que le SEAL et son canin firent ensuite ferait fondre les cœurs les plus froids et prouverait que parfois les sauvetages les plus courageux se déroulent loin du champ de bataille. Avant de commencer, dites-nous d'où vous regardez, et si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire de loyauté, de courage et de cœur. Votre soutien compte énormément pour nous. La neige tombait du ciel comme du verre brisé, recouvrant la petite ville de montagne d'Everpine d'un blanc cruel et infini. La tempête hurlait à travers les pins, les pliant comme des soldats blessés, leurs membres gelés gémissant de protestation. Logan Pierce guidait son vieux pick-up Ford le long de la route déserte au bord du lac, ses phares fendant la tempête. Ancien Navy SEAL, maintenant bénévole pour l'unité de patrouille de sécurité civile, il avait échangé le fracas de la bataille contre le silence de la neige. Âgé de 35 ans, avec des cheveux bruns coupés courts et une mâchoire carrée marquée par une fine cicatrice près de sa pommette, Logan portait le regard d'un homme qui avait trop vu et trop peu parlé. Sa barbe était taillée courte, parsemée de mèches grises précoces, et ses yeux bleus, froids, fixes, immuables, semblaient contenir le poids de chaque nuit passée à attendre l'aube dans une zone de guerre qui ne s'était jamais vraiment éteinte en lui. À côté de lui, sur le siège passager, était assis Echo, un berger allemand de 4 ans, au pelage noir et feu, et aux yeux ambrés intelligents, qui ne laissait rien échapper. Autrefois entraîné comme chien de travail militaire, Echo avait servi aux côtés de Lohan lors de missions de recherche et sauvetage en Afghanistan. Il se déplaçait avec la grâce vigilante d'un prédateur, mais son regard, lorsqu'il se posait sur Logan, était doux, loyal et infiniment patient. Les essuie-glaces grincèrent contre le pare-brise, luttant contre la neige épaisse. La radio de la ville crépitait. Visibilité inférieure à 10 mètres. Les unités de patrouille peuvent retourner à la base. Logan tendit le bras, éteignit la radio et marmonna à Echo. Un dernier tour de ronde, puis nous rentrons à la maison. Maison. Le mot signifiait peu maintenant. Sa cabane sur Pine Hill était silencieuse. Trop silencieuse depuis que Sarah, sa femme Samam, était morte 3 hivers plus tôt dans un accident de voiture alors qu'il était déployé à l'étranger. Elle avait été mince et discrète, avec des cheveux châtains et des yeux verts bienveillants qui autrefois emplissaient la petite cuisine de rire. Ce rire s'était éteint bien avant la tempête, et à sa place vivait une culpabilité que Logan n'avait jamais réussi à enterrer. Les oreilles d'Echo se dressèrent, son corps se raidit, son nez pressé contre la vitre embuée. Puis vint le son, faible, presque englouti par le vent. Un gémissement. Logan ralentit le camion. « Qu'est-ce que c'est, mon grand? » Echo aboya une fois, net et urgent, puis sauta vers la porte passager. Le pouls de Logan s'accéléra. Il se gara, saisit sa lampe de poche et sortit dans la tempête. Le froid mordit sa peau à travers l'épaisse veste tactique, mais il avança, suivant les traces d'Echo dans la neige. Puis il le vit. Une forme non, deux, recroquevillée sur un banc de parc, à moitié ensevelie sous des congères. Le faisceau de sa lampe de poche révéla une jeune femme courbée, ses bras désespérément enroulés autour d'un minuscule paquet pressé contre sa poitrine. « Madame !» cria Logan, s'agenouillant à côté d'elle. La femme ne bougea pas. Ses cheveux, foncés, emmêlés et incrustés de glace, encadraient un visage d'une pâleur fantomatique contre la nuit. Ses lèvres étaient bleues, ses cils gelés. Il brossa la neige de ses épaules
et trouva le léger soulèvement et abaissement de sa poitrine. Encore en vie, le bébé gémit, juste un filet de son, mais il perça la tempête comme une prière. La poitrine de Logan se serra. « Salut, petit, » murmura-t-il. « Tiens bon. » Il détacha sa veste et sortit la couverture de survie thermique de son kit. Les mains de la femme étaient raides. Il les desserra doucement pour envelopper le bébé. Minuscule, le visage rougi, pas plus de quelques mois. Les yeux de l'enfant battirent faiblement. Logan sentit le pouls sous ses doigts, fragile mais régulier. Echo tourna près d'eux, pressant son corps chaud contre les jambes de la femme pour partager la chaleur. De la vapeur s'éleva de la fourrure du chien, tandis que la neige fondait autour de lui. Logan lui jeta un coup d'œil. « Bon garçon, reste avec elle. » Avec une précision lente, née d'années de triage de combat, Logan vérifia à nouveau les signes vitaux de la femme. Son pouls était faible mais présent. Il souleva la mère et l'enfant dans ses bras, ses muscles tendus contre le poids et la tempête. La tête de la femme tomba contre son épaule. Des mèches de cheveux mouillés lui effleurèrent la joue. Son odeur, air froid, pluie et quelque chose de légèrement doux, le frappa d'un souvenir soudain de Sarah debout sur le porche, lui faisant signe alors qu'il partait en déploiement. Pendant un battement de cœur, le passé et le présent se brouillèrent. Il cligna des yeux durement, serrant la femme plus fort. « Pas cette fois, » murmura-t-il. « Je ne les perdrai pas, eux aussi. » Il se précipita vers le camion, la neige aveuglant son chemin, ses bottes craquant dans les congères. Echo courut devant, aboyant dans le vent, dégageant le chemin. Les phares brillaient faiblement à travers le rideau de blanc, un phare d'espoir dans une nuit qui avait oublié la pitié. Logan allongea la femme sur la banquette arrière, la couvrit avec son épais parka et assura le bébé contre sa poitrine. Echo sauta à côté d'eux, se blottissant pour garder l'enfant au chaud, sa fourrure tremblante mais stable. Tandis que Logan démarrait le moteur, le camion gémit mais rugit à la vie. Il tourna sur l'étroite route de montagne vers Pine Hill. Les essuie-glaces luttaient contre la tempête. Le monde extérieur n'était que chaos blanc, mais à l'intérieur du camion, il y avait le son d'un battement de cœur. Minuscule, persistant, vivant. Logan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. La femme s'agita légèrement, ses doigts tressautèrent. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il doucement. « Je vous tiens. » Le bébé poussa un doux soupir gémissant. Echo leva la tête et poussa le petit avec son nez, comme pour promettre « Nous ne partons pas. » La route s'élevait, la neige engloutissant les traces de pneus derrière eux. Tandis que le camion disparaissait dans la tempête, une rafale de vent souleva quelque chose du banc qu'ils avaient laissé derrière. Un vieux papier froissé culbutant dans la nuit. Sous la faible lueur d'un lampadaire, le papier s'accrocha à un poteau de clôture, révélant des lettres estompées sous le givre. Abri d'espoir. La tempête ne passa pas cette nuit-là. Au matin, le monde au-delà de la cabane de Logan avait disparu sous un silence blanc. Pas de route, pas de ciel, juste une neige pressant contre des fenêtres comme une chose vivante. Le vent hurlait par la cheminée, mais à l'intérieur, la lumière du feu vacillait sur les murs en bois tapissés de vieilles photographies de la marine et de médailles ternies par le temps. Maya Quinn était allongée sur le canapé, enveloppée dans des couvertures en laine. Sa peau, autrefois grise à cause des gelures, montrait maintenant une légère couleur. Elle avait une vingtaine d'années, menue et fragile, avec des cheveux foncés tombant en désordre sur ses joues et une peau si pâle qu'elle semblait capter la lueur du feu. Ses lèvres tremblaient même en dormant, comme si son corps se souvenait encore du froid qui l'avait presque emporté. Logan était assis à table, faisant rouler une tasse en étain entre ses mains calleuses. Il ne s'était pas rasé. Une barbe naissante ombrageait sa mâchoire. Le silence était plus lourd que le silence de combat. Là, au moins, il avait des ordres. Ici, il n'avait que des questions. Echo gisait près du canapé, la tête reposant près du panier du bébé. Ses oreilles tressautaient chaque fois que Noah gémissait.
son souffle formant de petits nuages qui scintillaient dans la chaleur du feu. Âgé de 9 mois, le garçon était minuscule, enveloppé dans une couverture bleue de la caisse d'équipement de Logan. Quand il dormait, ses poings étaient serrés comme s'il s'accrochait à une promesse invisible. Maya s'agita, ses cils battirent avant qu'elle ne cligne des yeux. La lumière du feu peignait ses yeux d'un noisette profond, vigilant mais lointain, comme quelqu'un se réveillant d'un cauchemar qui ne s'était pas vraiment terminé. Elle essaya de s'asseoir. La douleur traversa son visage. « Doucement », dit Logan calmement. Sa voix portait l'autorité calme d'un homme habitué à être obéi, mais en dessous se cachait une chaleur inattendue même pour lui. « Vous êtes en sécurité. Vous avez été inconsciente près d'une journée entière. » Son regard se porta vers la fenêtre. « Où suis-je? »« Ma cabane, Pine Hill, » répondit-il. « La tempête fait rage. Personne ne peut entrer ou sortir avant le moment. » Elle hocha la tête faiblement, puis ses yeux tombèrent sur Echo. Le chien leva la tête, mais ne s'approcha pas, comme s'il lisait sa peur. « Il ne vous fera pas de mal, » assura Logan. « Il est plus discipliné que la plupart des gens que je connais. » Maya laissa échapper un petit souffle qui était presque un rire. Puis elle regarda vers le panier où son bébé dormait et murmura « Noah. » Logan suivit son regard. « Il est fort, mais affamé. J'ai trouvé une boîte de lait maternisé de l'hiver dernier. Toujours bonne. Je lui en ai donné un peu. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Vous l'avez nourri? » Il haussa les épaules. « Ça ne semblait pas juste de le laisser mourir de faim pendant que vous vous battiez pour rester en vie. » Le silence planait entre eux. Seul le feu crépitait. Plus tard, quand elle eut assez de force pour boire du thé chaud, Logan demanda doucement « Que vous est-il arrivé dehors? » Pendant longtemps, Maya ne dit rien. Ses mains tremblaient autour de la tasse. Finalement, elle murmura « Avez-vous entendu parler de l'abri d'espoir? » Logan fronça les sourcils. « On dirait une œuvre de charité. » « Ce n'en est pas une. » Sa voix se tendit. « Ils trouvent des femmes comme moi. Sans abri, désespérés, avec des bébés. Ils promettent nourriture, protection, un nouveau départ. Mais quand vous y arrivez, les portes se verrouillent de l'extérieur. » Les doigts de Logan s'immobilisèrent. Il avait déjà entendu ce ton. Des victimes racontant quelque chose de trop horrible pour être nommé. Ils nous font travailler, nettoyer, trier des colis, faire tout ce qu'ils veulent. Si tu désobéis, ils te punissent ou te renvoient. Certaines femmes ne sont jamais revenues. Ses yeux scintillaient sous la lumière du feu. J'ai couru après qu'un garde se soit endormi. J'ai pris Noah et j'ai tout laissé derrière moi. Echo se déplaça, les oreilles s'aplatissant comme s'il comprenait lui aussi. Logan s'adossa, mâchoire serrée. La discipline militaire en lui voulait rester détachée, mais quelque chose de chaud se tordit dans sa poitrine. Colère, pitié, peut-être les deux. « Vous êtes allé à la police? » Ils ont dit qu'il n'y avait aucune trace. L'endroit n'existe pas sur le papier. Ils m'ont traité d'instable. Elle eut un sourire amer. Une fille qui avait perdu la raison après l'accouchement. Logan fixa le feu. Le crépitement lui rappela les coupes de feu des nuits désertiques, les moments où il s'était promis de protéger quiconque ne pouvait se défendre. Et maintenant, cette femme était assise là, tremblante, oubliée par le système qui l'avait autrefois servi. « Vous n'avez pas à avoir peur ici, dit-il enfin. Personne ne prendra votre enfant, pas tant que je serai là. » Son regard vacilla vers lui, prudent, interrogateur. « Pourquoi nous aidez-vous? » Il hésita. « Parce que quelqu'un aurait dû aider ma femme aussi. » Le front de Maya se plissa, mais il n'expliqua pas. Il se leva, attisa le feu et ajouta des bûches. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur de la cabane, la chaleur augmentait. Des heures passèrent. Logan prépara un petit bol de flocons d'avoine, l'écrasa et nourrit Noah à la cuillère. Le bébé gargouilla, sa petite main atteignant la fourrure du chien. Echo lui lécha les doigts, sa queue battant une fois le sol. Maya sourit légèrement pour la première fois. « Il aime votre chien. »« La plupart des gens l'aiment, » répondit Logan, bien que ses yeux s'adoucissent.
Quand la nuit tomba à nouveau, la tempête s'aggravait. Logan vérifia le générateur. En panne. Il alluma une lampe à huile. Des ombres dansaient sur les murs. Maya allaita Noah près du feu, fredonnant une mélodie si faible qu'elle disparut presque sous le vent. Logan était assis près de la fenêtre, fusil sur les genoux, par habitude, écoutant la tempête. Pendant une fraction de seconde, il imagina Sarah là, sa voix, ses rires, et ressentit la douleur de quelque chose qu'il pensait avoir enterré. Il se tourna vers le feu. Le visage de Maya brillait chaudement sous la lumière vacillante. La peur n'avait pas disparu de ses yeux, mais quelque chose d'autre avait pris sa place. La confiance. Dehors, la neige s'accumulait plus haut, les coupant du monde. Pourtant, à l'intérieur de la cabane, pour la première fois depuis des années, Logan ne ressentit pas le silence de la perte, mais le bruit fragile de la vie qui revient. Echo soupira, la tête sur ses pattes, gardant la mère et l'enfant endormis. Logan murmura dans le feu comme à Sarah. Peut-être que c'est ainsi que la guérison commence. Une tempête à la fois. Et au-delà de la fenêtre, le blizzard continuait de faire rage, effaçant leurs traces du monde, comme si le destin lui-même voulait qu'ils disparaissent ensemble dans la nuit. La tempête s'était adoucie pendant la nuit, laissant la forêt recouverte d'un givre cassant. Le monde au-delà de la cabane de Logan scintillait comme du verre sous un pâle soleil matinal, mais l'air portait un silence trop immobile pour être digne de confiance. Logan versa du café dans une tasse en étain, la vapeur s'élevant entre ses doigts cicatrisés. Son corps était endolori par les nuits sans sommeil, pourtant son esprit était plus vif que jamais. Il avait appris à la guerre que le danger s'annonçait rarement par le bruit. Il s'insinuait par des matins calmes comme celui-ci. Maya était près de la fenêtre, enveloppée dans une couverture en flanelle. Ses cheveux foncés, maintenant propres et brossés, pendaient lâchement sur ses épaules. Elle regardait les arbres recouverts de neige, son expression distante mais plus calme qu'auparavant. Sur le canapé, Noah dormait profondément dans un panier tressé que Logan avait fabriqué à partir d'une vieille caisse à linge et de couverture. Echo était assis à côté de lui, les yeux mi-clos, mais les oreilles alertes au moindre grincement du bois. « Vous pourrez partir une fois que les routes seront dégagées, » dit Logan doucement. Maya se tourna, sa voix petite. « Et allez où? » Il hésita, sirotant son café. « Nous trouverons quand ce sera sûr. » Les mots n'avaient pas fini de quitter sa bouche quand un coup sec résonna à la porte de la cabane. Les deux se figèrent. Echo grogna doucement dans sa gorge. Les muscles de Logan se contractèrent instinctivement. Peu de gens montaient si haut sur Pine Hill, et aucun sans raison. Il se déplaça vers la fenêtre et écarta le rideau juste assez pour voir. Un homme était debout sur le porche, émitouflé dans un épais parka émis par le gouvernement, sa main gantée tenant un dossier. Le reflet de la neige cachait la majeure partie de son visage, mais sa posture droite répétée sentait l'autorité. Logan ouvrit la porte à moitié. L'air froid et l'odeur de cuir mouillé s'engouffrèrent. « Puis-je vous aider? » L'étranger sourit avec une politesse professionnelle. Il avait la quarantaine, grand, mais légèrement voûté comme s'il n'était pas habitué au froid. Ses joues étaient rasées de près, ses cheveux coupés courts, grisonnants aux tempes. Son insigne brillait sur sa poitrine. Service de protection de l'enfance. « Je suis Monsieur Alton, » dit-il d'un ton amical qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Nous avons reçu un rapport concernant un nourrisson disparu. Puis-je entrer? » Logan ne bougea pas. Son instinct le piqua. « Qui a déposé ce rapport? »« Je ne suis pas autorisé à le dire, monsieur, » répondit Alton avec assurance. Il sortit un document du dossier et le montra. Vérification de routine du bien-être, juste une formalité. Logan prit le papier. Il le scanna rapidement et le soldat en lui vit tout ce qui n'allait pas en quelques secondes.
La police n'était pas celle utilisée par les formulaires fédéraux des services de protection de l'enfance. Le sceau était flou, comme une photocopie. Le numéro de téléphone indiqué n'appartenait à aucun bureau gouvernemental dont il ait jamais entendu parler. Et dehors, garé près des pins, se trouvait un SUV noir. Pas de plaque d'immatriculation, pas d'antenne radio, pas de décalcomanie. Derrière lui, le grognement d'Echo s'approfondit. La fourrure le long de son dos se hérissa comme une crête. « Joli papier », dit Logan d'une voix égale, pliant le document. « Mais vous auriez dû vérifier la police avant d'imprimer. Helvetica, pas Ariel. C'est ce qui vous trahit. » Le sourire d'Alton vacilla pour la première fois. « Monsieur, ce n'est pas un jeu. Cet enfant pourrait être en danger. » Logan le coupa. « Il était en danger jusqu'à ce que je le trouve. » Le silence qui s'ensuivit fut froid et tendu. Dehors, un corbeau croissa au loin. Logan fit un pas en avant, sa voix baissant à un ton qui pouvait geler l'eau. « Vous devriez partir avant que la tempête ne s'aggrave. » L'homme l'étudia, mâchoire serrée, ses yeux jetèrent un coup d'œil au-delà de Logan vers Maya et le bébé. Puis, avec un petit hochement de tête raide, il recula dans la neige. « Très bien, dit-il, son ton devenant cassant. Vous aurez de mes nouvelles. » La porte se referma avec un coup sourd. Logan la ferma à clé, la verrouilla, puis retourna à la fenêtre. Alton marcha d'un pas rapide vers son SUV, essuya la neige du pare-brise et partit. Trop facilement pour un homme d'une agence gouvernementale coincé sur une route de montagne. La voix de Maya trembla. « Qui était-ce? »« Pas qui il prétendait être, » répondit Logan. Il posa le faux formulaire sur la table et se pencha pour étudier le logo. Abri d'espoir. Un frisson le traversa. Il alluma son ordinateur portable, démarra une vieille liaison satellite et tapa l'URL imprimée sur le document. Le site semblait légitime. Des photos de femmes souriantes, des déclarations de mission sur le rétablissement de la dignité. Mais sous son code source, son système détecta une balise de signalisation, un traceur IP intégré conçu pour suivre les visiteurs. « Ils savent où nous sommes », marmonna-t-il. La main de Maya porta à sa bouche. « Ils arrivent. »« Peut-être pas encore, dit-il, mais ils le feront. » Il tendit le bras vers la radio sur l'étagère et ajusta la fréquence du canal. Après quelques secondes de parasite, une voix répondit, nette, basse et familière. « Pierce, ça fait longtemps. »« Trop longtemps, » répondit Logan. « Amamera, j'ai besoin d'une faveur. » Le sergent Amamera Torres, une de ses anciennes coéquipières, travaillait maintenant avec l'unité de trafic du FBI. Dans son esprit, il pouvait encore la voir. Latina, début trentaine, yeux sombres, perçants comme de l'obsidienne, cheveux tirés en une tresse sans chichi. Elle avait toujours été la voix de la raison dans l'équipe, calme sous pression, féroce quand acculée. « Envoyez-moi les coordonnées, » dit Amamera, « et ne faites rien de stupide tant que nous n'arrivons pas. »« Je ne peux pas promettre ça, » répondit Logan, à moitié souriant malgré lui. Quand l'appel se termina, il prépara un petit sac tactique, lampe de poche, munitions, caméra de terrain. Puis il se tourna vers Maya. « Si j'ai raison, ils ne sont pas après vous seuls. Ils cachent quelque chose d'important. J'ai besoin de preuves. »« Vous sortez ?» murmura-t-elle. « Juste pour quelques heures. » Il regarda Echo qui était déjà debout près de la porte, queue raide, yeux vifs. « Reste, » dit Logan automatiquement. Echo ne bougea pas, son regard fixé sur celui de Logan, stable, défiant, loyal. Maya sourit légèrement. Il retrouvera son chemin, il le fait toujours. Logan soupira, faisant glisser la sangle de son fusil sur son épaule. Alors nous connaissons tous les deux les règles. Il posa son vieux couteau de marine sur la table à côté de la main de Maya. S'il arrive quoi que ce soit, utilisez ceci, n'hésitez pas. Des flocons de neige dérivaient à travers les fissures de la porte tandis qu'il l'ouvrait. Le froid le frappa comme un mur. « Verrouillez-la derrière moi, » dit-il, et tandis que lui et Echo sortaient dans le blanc aveuglant, la cabane redevint silencieuse, sa chaleur retenant 3 vies
qui ignorait à quel point la tempête était proche. La neige s'était durcie pendant la nuit en une croûte de glace, chaque pas craquant comme du verre brisé sous les bottes de Logan. Le soleil était pâle et lointain, suspendu bas au-dessus de la forêt infinie. Il se déplaçait à travers le silence avec la furtivité exercée d'un homme qui avait appris à faire du monde son camouflage. À côté de lui, Echo trotta à travers les congères, son plage noir et feu saupoudré de givre, son souffle s'échappant en fumée. À chaque quelques pas, le chien s'arrêtait, nez au sol, queue raide. Logan faisait plus confiance à cette posture qu'à n'importe quel traceur satellite. « Doucement, mon grand, » murmura-t-il. « Ouvre le chemin. » Le récepteur GPS dans la main de Logan pulsait d'une faible lumière verte, le signal pointant plus profondément dans les bois. Selon le bref message d'Amamira, il y avait des rumeurs d'un poste de garde forestier abandonné utilisé pendant les saisons d'incendie de forêt. Maintenant, cela pourrait être le maillon manquant entre la façade publique de l'abri d'espoir et l'opération qui se cachait derrière. Il entendait encore sa voix de leur dernier appel, calme, concise, efficace. N'attendez pas les renforts, Logan. Observez, enregistrez et partez. Il avait dit, compris, sachant pertinemment qu'il n'observerait jamais simplement si quelqu'un était encore piégé à l'intérieur. Au moment où ils atteignirent la station de garde, le soleil glissait déjà derrière la crête. Le bâtiment était tordu et à moitié enfoui dans la neige, son toit s'affaissant sous le poids de la glace. Le vieil emblème forestier était à peine visible sur la porte en bois. Mais ce qui attira l'œil de Logan fut la faible trace de pneus gelés dans le sol, fraîche de moins d'un jour. Il s'agenouilla à côté, brossant la neige avec des doigts gantés. « Quelqu'un est venu ici », marmonna-t-il. Les oreilles d'Echo tressautèrent en avant, un grognement bas résonnant dans sa poitrine. Les instincts du chien ne se trompaient jamais. Logan sortit son pistolet, un Sig Sauer P2F6 avec silencieux, le même modèle qu'il avait porté à l'étranger. L'arme lui allait à la main comme un souvenir. Ils approchèrent de la porte. La serrure avait été brisée. À l'intérieur, l'air sentait le métal et le désinfectant, pas la décomposition, des produits de nettoyage. Les tripes de Logan se serrèrent. Il poussa la porte. La station était vidée et transformée. Des conteneurs d'expédition métalliques tapissaient les murs, empilés avec des boîtes marquées comme fourniture médicale. Il en ouvrit un à l'aide d'un levier. À l'intérieur se trouvaient des cartes d'identité, des passeports, des photos de famille, des femmes, des enfants, des visages de personnes qui avaient simplement disparu. Certaines photos étaient récentes, imprimées sur du papier glacé, des noms griffonnés au dos. Le souffle de Logan se coupa. Jésus! Il commença à filmer avec sa caméra corporelle, narrant à voix basse pour le dossier du FBI. Les preuves confirment des activités de trafic, opérations multi-États, victimes multiples. Ce n'est pas local, Amamira. C'est national. Echo avança, reniflant l'un des conteneurs. Sa patte gratta le sol, révélant un petit tuyau de ventilation à moitié enfoui dans la neige. Logan suivit le chien, s'accroupit et écouta. Un bourdonnement, bas et mécanique, vibra d'en dessous, un générateur. Cela signifiait que quelqu'un utilisait encore cet endroit. Il leva brusquement la tête. Le crissement lointain de pneus résonna à travers la forêt. En quelques secondes, le faible grondement d'un moteur devint plus fort. Logan se cacha derrière les conteneurs, jetant un coup d'œil à travers une fissure dans le mur brisé. Un SUV noir apparut, phare éteint. Deux hommes en sortirent, leurs mouvements vifs, professionnels. Tous deux portaient des parkas de camouflage d'hiver et des armes de poing. L'un était grand et maigre, sa barbe parsemée de gris. L'autre costaud, une cicatrice traversant son menton. Echo était accroupi à côté de Logan, corps tendu, muscles tremblants d'énergie contenue. Les yeux du chien suivaient chaque pas des hommes. « Deux Tango », murmura Logan. « Attendez mon signal. » L'homme plus grand ouvrit la porte, sa lampe de poche balayant la pièce. « Vous êtes sûr que le traceur a sonné ici? »
Positif, répondit l'autre. Le chef a dit que le seal traînait dans le coin. S'il a trouvé cet endroit, il ne termina jamais la phrase. Écho surgit des ombres, un flou de fourrure et de crocs. Son grognement brisa le silence comme le tonnerre. L'homme costaud tomba lourdement, jurant alors que le chien lui déchirait le bras. Le second homme balança sa lampe de poche, mais Logan était déjà en mouvement, roulant au sol, pistolet levé. Une respiration contrôlée, une pression. Un coupe de feu étouffé. Le faisceau tomba, cliquetant sur le sol. Le combat se termina en quelques secondes. Echo relâcha l'homme à terre sur l'ordre de Logan, se repliant à ses côtés. Du sang macula la neige. Logan vérifia le pouls de celui qui respirait encore. Vivant, mais inconscient, vous avez choisi la mauvaise montagne, mon ami. Il fouilla leurs poches, ne trouva aucune pièce d'identité, seulement des téléphones prépayés et un porte-clés avec le même logo de l'abri d'espoir gravé sur le côté. Il saisit son téléphone, envoya la séquence à Mamira par un canal sécurisé et joignit les coordonnées. Paquet de données envoyé, preuve confirmée, marmonna-t-il dans l'enregistreur. Un bip aigu interrompit la transmission. Des parasites éclatèrent de sa radio, celle qu'il avait laissée avec Maya. À travers le bruit parvint sa voix, faible et tremblante. « Logan, quelqu'un est dehors. 2 voitures. Je crois qu'ils nous ont trouvés. » Son estomac se serra. « Maya, écoutez-moi. Verrouillez la porte. Restez silencieuse. Je reviens. » La ligne se coupa. Dehors, la forêt était redevenue étrangement silencieuse. Le moteur du SUV tournait toujours, l'échappement fumant dans le froid. Logan rangea son arme, mit son fusil en bandoulière et siffla doucement. Echo vint immédiatement à ses pieds, boitant légèrement mais impatient. Il s'accroupit, pressa une main gantée sur le cou du chien. « Bon travail, soldat. Maintenant, on y va. » Sans un autre regard sur le carnage à l'intérieur, Logan se glissa dans les arbres. Le chemin du retour à Pine Hill était long, mais la pensée de Maya serrant Noah, seul et terrifié, transperça le froid comme le feu. Tandis qu'il disparaissait dans les bois, la neige recommença à tomber, effaçant ses empreintes. Derrière eux, la station abandonnée resta silencieuse, ses conteneurs métalliques gelés scintillant au clair de lune, chacun contenant des histoires que personne n'était censé trouver. Le vent hurlait à travers les pins comme une créature vivante, martelant les murs de la petite cabane sur Pine Hill. La neige tourbillonnait en nappes fantomatiques sur les fenêtres, et le monde extérieur disparut dans le blanc. À l'intérieur, Logan se déplaçait rapidement, méthodiquement, son corps fonctionnant à l'instinct affûté par des années de combat. Il avait déjà mené Maya et Noah dans l'étroit abri anti-tempête sous le plancher, un espace à plafond bas autrefois utilisé pour stocker des fournitures. Il sentait légèrement le cèdre et l'huile de fusil. « Restez silencieuse, lui dit-il. Quoi que vous entendiez, ne remontez pas avant que je ne le fasse. » Maya serra Noah contre sa poitrine. Le bébé gémit, le son doux mais aigu comme une aiguille dans ce silence. Ses yeux, noisettes et craintifs, fixés sur ceux de Logan. « Soyez prudent, murmura-t-elle. Logan hocha la tête une fois. Il avait l'air plus vieux dans la lueur vacillante du feu, son visage aux traits durs mais calme. Le genre de calme qui vient de savoir ce qui va arriver. « J'ai traversé pire, dit-il, bien que sa voix trahisse le mensonge. Echo attendait d'en haut des escaliers, muscles tendus, queue basse, ses yeux ambrés scintillaient dans la pénombre. L'air de la cabane s'épaissit. Le danger avait une odeur, et l'homme et le chien pouvaient la sentir. Puis vint le son. Un moteur peinant à monter la colline glacée. Les pneus crissent à l'arrêt. Des portes claquèrent. Les faibles clics métalliques des armes qui se préparaient portaient à travers la tempête. Logan éteignit toutes les lampes, ne laissant que le faible battement de cœur de la cheminée. Des ombres rampaient sur les murs comme de la fumée. Il s'accroupit derrière le comptoir de la cuisine,
fusil en main, sa respiration lente et contrôlée. Par la fenêtre, de faibles faisceaux de lampes de poche traversaient la neige. Des silhouettes bougeaient, 4, peut-être 5 hommes émitouflés dans des parkas sombres. Leurs mouvements étaient rapides, silencieux, entraînés. Ce n'était pas de la violence gratuite, c'était un coup monté. La porte s'ouvrit avec un craquement de bois. Le vent rugit, dispersant neige et cendres. Une voix s'éleva, rauque, confiante. « Tu ne peux pas la cacher éternellement, soldat. » La mâchoire de Logan se crispa. La voix appartenait à Bradley Alton, l'homme qui s'était fait passer pour l'agent des services sociaux quelques jours plus tôt. Maintenant, la capuche de son parka était baissée, révélant un visage dur, anguleux. Quarantaine, yeux pâles et calculateurs, cheveux lissés en arrière par la neige. Son sourire était le genre qui n'avait jamais connu la conscience. Echo grogna doucement dans l'obscurité, un son qui fit hésiter les intrus. Des lampes de poche balayèrent la cabane, rebondissant sur les yeux réfléchissants du berger allemand, accroupi dans le coin. Quoi? L'un d'eux commença. Avant qu'il ne puisse finir, Echo bondit. Son poids frappa l'homme en pleine poitrine, le traînant au sol. Le chaos éclata. Coups de feu, bois qui se fend, cris engloutis par la tempête. Logan se déplaça à travers la fumée comme une ombre. Il tira une fois, 2 fois, contrôlé, précis. L'air se remplit de l'odeur âcre de la poudre à canon. Une balle lui effleura l'épaule. La douleur jaillit, brûlante, mais il la sentit à peine. L'entraînement prit le relais. Un homme tenta de contourner vers la porte du sous-sol, mais Logan attrapa sa silhouette et tira. Le flash du canon éclairant son visage déterminé un instant. Il saisit l'arme d'un assaillant tombé et ferma la porte d'un coup de pied, la bloquant avec une chaise. Une grenade roula sur le sol, petite et métallique. Logan eut à peine le temps de réagir. Il plongea derrière le comptoir, entraînant Echo avec lui. L'explosion ne fut pas mortelle, plus percutante que destructive, mais le souffle fit d'un trou dans le mur latéral, envoyant des éclats de bois et de neige partout. À travers la fumée, Logan entendit un cri d'en bas, la voix de Maya. Le souffle avait dû fissurer le mur de l'abri. Il se précipita vers le son. Au-dessus de lui, le toit gémit sous la force du vent. Une poutre se brisa, tombant vers la trappe ouverte où le berceau du bébé avait été placé plus tôt. Echo bougea le premier. Dans un flou de mouvement, le chien se jeta en avant, repoussant la poutre. La lourde poutre s'écrasa sur son flanc, mais Noah resta indemne, pleurant, mais vivant. « Echo !» cria Logan. Il s'agenouilla à côté du chien, un bras soutenant la poutre, l'autre serrant son fusil. La poitrine d'Echo se souleva, mais ses yeux restèrent fixés sur le dernier intrus debout, Bradley Alton lui-même. Alton leva son pistolet. « Vous auriez dû rester en dehors de ça, Pierce. » Avant qu'il ne puisse tirer, une lumière bleue aveuglante inonda la cabane. Des stroboscopes de police fendant la tempête. Une voix dehors tonna à travers un mégaphone. « FBI, jetez vos armes! » Alton se retourna, mais trop tard. Un Mamera Torres fit irruption par l'embrasure brisée, vêtue d'un équipement tactique d'hiver, sa tresse sombre glacée. Derrière elle, 2 agents entrèrent avec des fusils levés. Le regard d'Amamira trouva Logan immédiatement. « Vous choisissez toujours le chemin pittoresque vers l'enfer, » marmonna-t-elle, enjambant un homme tombé. Logan eut un léger sourire malgré le sang sur son bras. « Vous avez mis le temps. » En quelques minutes, les assaillants furent désarmés, menottés, entraînés dans la toite. Amamira s'agenouilla à côté d'Echo, vérifiant sa blessure avec des mains gantées. « Il s'en sortira, » dit-elle doucement. Maya émergea de l'abri, serrant Noah, des larmes striant son visage couvert de suie. Elle s'agenouilla à côté d'Echo, murmurant « Bon garçon, bon et brave garçon. » La queue du chien battit faiblement le sol.
Dehors, l'aube se leva, un or pâle sur une terre de neige et de ruines. Le cauchemar était fini. Un an plus tard, la cabane sur Pine Hill était reconstruite. Sa lumière de porche brillait chaudement contre la neige, et au-dessus de la porte pendait une petite enseigne en bois gravée d'une empreinte de pattes et de 3 mots. Maison Echo, abri d'espoir restauré. À l'intérieur, des rires emplissaient l'air. Maya, maintenant plus forte, ses cheveux attachés proprement en arrière, guidait un groupe de femmes dans un petit atelier, leur enseignant l'artisanat, les aidant à reconstruire leur propre vie. Amamira, toujours la force stable, s'occupait des papiers et de l'aide juridique, son professionnalisme net adouci par une affection sincère pour l'endroit. À l'extrémité du couloir, Logan entraînait quelques enfants à la légitime défense de base. Son bras portait toujours une cicatrice de cette nuit, mais son sourire venait plus facilement maintenant. À son poignet, un petit bracelet en fil rouge, cadeau de Maya, attrapait la lumière tandis qu'il travaillait. Ce soir-là, la neige recommença à tomber. Logan sortit, le cœur calme, les mains tremblant légèrement, non de peur cette fois, mais de quelque chose de bien plus doux. Maya le rejoignit, les joues rougies, bébé Noah endormi dans ses bras. Il s'agenouilla dans la neige, sortant une petite boîte de la poche de son manteau. « J'ai combattu pour beaucoup de choses dans ma vie, dit-il doucement, mais jamais pour quelque chose que je voulais vraiment, jusqu'à maintenant. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent, brillants. « Logan, il sourit. Épouse-moi, Maya Quinn. » Les larmes montèrent, mais sa réponse fut ferme. « Oui. » À l'intérieur, près de la fenêtre, Echo, maintenant pleinement rétabli, gisait près du berceau de Noah, une écharpe rouge nouée autour de son cou. La lumière du feu vacillait sur les murs, les peignant d'or. Dehors, la neige tombait plus épaisse, douce et silencieuse. Le vieux soldat, la femme qui avait fui l'obscurité et l'enfant qui avait été perdu, ensemble avec un chien loyal, avaient enfin trouvé ce pourquoi chaque bataille avait été menée. La paix. Quand la neige cessa enfin de tomber sur Pine Hill, le monde sembla respirer à nouveau. Ce qui avait commencé comme une nuit de peur devint une histoire de foi. Preuve que même dans nos hivers les plus sombres, Dieu envoie encore de la lumière. Parfois, cette lumière ne vient pas comme le tonnerre ou le feu du ciel. Mais dans le courage tranquille d'un soldat qui refuse de détourner le regard, dans la loyauté d'un chien qui risque tout pour un enfant, et dans l'espoir fragile d'une femme qui ose faire confiance à nouveau. Chaque sauvetage, chaque acte de compassion est un petit miracle que nous sommes appelés à partager. Alors, en terminant cette histoire, prenez un moment pour vous souvenir des personnes autour de vous qui pourraient encore être perdues dans leur propre tempête. Offrez-leur de la chaleur, une parole gentille, une prière. C'est ainsi que la foi perdure à travers des mains ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que le bien existe toujours. Laissez un commentaire, dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage et de grâce. Et ce soir, tandis que la neige tombe au-delà de votre fenêtre, que le même Dieu qui a veillé sur Logan, Maya, Noah et Echo veille aussi sur vous. Que son amour soit votre abri. Que sa lumière vous trouve où que vous soyez.